Jane Manson, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux et un peu émus de vous recevoir à l'Impact. Merci, moi aussi, je suis très contente. Je sais que vous êtes là depuis longtemps. Et moi, c'est la première fois que j'arrive. Oui, c'est la première fois, mais vous connaissez bien le Var ? Oui, je connais le Var, j'ai des amis dans le Var, et j'adore cette région. J'ai beaucoup chanté aussi dans les différentes villes, de villages. Oui. Et bientôt, je vais chanter encore. Oui, et c'est un nouveau style de chant, puisque ça se passe en église. C'est des chants différents de ce qu'on a pu connaître. Oui, mais ça fait déjà 20 ans que je chante du gospel. Le gospel, oui. Le gospel, c'est... j'ai commencé dans les églises en 98 avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Oui. Et puis après, je voulais continuer parce que c'était comme une trilogie. J'ai fait 2 albums avec les Chœurs de l'Armée Rouge et je voulais faire encore une autre, mais cette fois-ci un petit peu plus rythmé, plutôt que du classique. J'ai rencontré des gospels fantastiques quand j'habitais en Normandie, qui s'appellent les Broadway Gospel Group. Et justement, je suis là surtout pour dire qu'on sera là au mois de décembre à la Garde, dans l'église où j'ai été il y a 10 ans, pratiquement, jour pour jour, parce qu'on est allé aussi chanter il y a 10 ans et c'était formidable, un public fantastique. Et cette fois-ci, j'étais avec les Broadway Gospel Group, mais cette fois-ci, j'ai un nouveau groupe qui s'appelle The Gospel for All, parce que notre chef d'orchestre de Broadway's Gospel, il est au ciel maintenant avec les anges, il chante. Et donc là maintenant, depuis 3 ans, j'ai un nouveau groupe fantastique. Ils ont tous des voix extraordinaires. Donc je suis ravie de revenir dans le Var pour chanter, montrer le public ce qu'on aime faire. Vous êtes américaine, oui. Vous avez beaucoup voyagé. Quel est l'un des pays ou l'une des régions dans laquelle vous vous êtes vraiment bien sentie ? Déjà, moi, je trouve que j'adore la France. La France, c'est pour moi un des plus beaux pays qui existent en Europe. J'habite maintenant plutôt en Espagne, mais je trouve que la France, premièrement, ils m'ont beaucoup accueilli, le public, et puis elle est de toute beauté. Partout où tu vas, c'est magnifique. Et pour le public, puisque avant de vous recevoir, j'ai fait un petit tour autour de moi. Et vous êtes vraiment dans le cœur du public. Les gens vous aiment. C'est mieux, je dis souvent que c'est mieux d'être chanteuse plutôt qu'un politicien. Oui. Parce que au moins les chanteurs, on nous aime et les politiciens, on les aime pas trop. Enfin, on a... Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes vraiment tournée vers le gospel ? Parce que vous étiez chanteuse de variété, pop, et vous allez vers le gospel. Non, mais moi, j'ai été... peut-être c'était un peu mon défaut, parce que souvent les gens... J'ai chanté avec les mariachis pendant 10 ans. J'ai fait des albums complètement country aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui va que chanter la même chose pendant 40 ans. J'aime la diversité, j'aime la variété, c'est surtout ça. Là, en ce moment, je fais un nouvel album en Espagne, plus latino, vraiment plus latino, puisque j'habitais au Mexique dans ma jeunesse. Et donc, j'adore la musique espagnole et j'adore chanter en espagnol. Donc, je vais faire un mélange encore et je continue sur cette route-là. Il y a aussi une grande place pour votre fille dans votre vie. Oui, mes 2 filles, parce que j'en ai une qui chante, Chirelle, et Marianne aussi, qui chante aussi, mais elle est les 2 vivent à Tel Aviv. Toute la famille est très musicale. De toute façon, je pense que sans musique, on ne peut pas vivre, non ? Mais c'est très drôle, ça, parce que souvent, les gens, ils savent pas d'où ça vient, la musique. La musique, ils aiment, mais ils savent pas comment on fait la musique. Non. Et ça, c'est très étonnant de dire, mais tu sais comment on fait la musique ? Par exemple, il faut aller dans le studio, il y a des techniciens, il y a des musiciens, il y a beaucoup de choses. Les paroles, si tu fais une fausse note, le technicien va te le reprendre et tu vas le refaire. Et jusqu'à une certaine perfection que tu as envie d'avoir pour le public.
La scène, c'est autre chose parce que c'est vraiment live et il faut vraiment que tu y ailles. Mais la musique, elle vient d'ailleurs. Et pour certaines personnes, ceux qui écrivent beaucoup, Mozart, Beethoven, pour moi, ça vient du ciel. Ça vient de quelque chose de totalement abstrait et qui nous donne la possibilité de soit utiliser notre voix ou utiliser un instrument. Parce que la vibration de la musique est très importante. C'est surtout ça qui est important. C'est la vibration de ce qu'on donne, comment on se sent. Par exemple, il y a des accords. Le Fa, par exemple, un Fa, c'est un son triste qui va te donner la nostalgie. Oui. Et il y a le mineur, le majeur et tout ça. Donc tout ça, c'est... Les gens, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans leur métier, ce n'est pas leur métier. Et donc, c'est bien de leur dire que la musique, ça se travaille aussi. La musique, ça se travaille, ça nous transporte, et notamment le live. Je pense que la musique, quand on aime la musique, c'est vraiment la scène. Oui, pour les artistes, oui. Pour un artiste, oui. Mais j'adore le studio aussi, parce que c'est la création. Après la scène, c'est autre chose. Tu crées sur la scène tes mouvements, ton façon d'y être. Mais tu es dépendant aussi de la lumière, du technicien, et c'est pas toujours les mêmes. Et ça, c'est pas facile. Le public aussi. Et le public, ce qui est pas facile. Et comme un troubadour, comme je le suis moi, je vais dans différents endroits, donc je me retrouve dans différentes lumières, différents sons, et il faut s'adapter. Ouais. Donc c'est pas toujours facile. C'est pas comme si tu vas aller dans une pièce de théâtre et tu fais la même chose, même si tu bouges, tu sais que tu as le même décor, tu as le même technique. Tout à fait, oui. Quel est, après vos jeunes années, quel est un de vos meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, j'ai eu un très grand souvenir, c'était L'Homme de la Mancha, je pourrais dire, avec Jean Pia et Richard Taxi. Ça, c'était un de mes moments très forts, parce que quand j'étais très jeune, à 16 ans, je rêvais de jouer cette pièce. Et donc, c'est arrivé encore du ciel, disons-le. Encore, moi, je crois beaucoup dans les miracles, parce que quand on veut quelque chose, il faut aller les travailler, puis attendre. Peut-être ça viendra, peut-être pas, mais quand ça vient, c'est comme un miracle. Je pense que quand on travaille, on est normalement récompensé, même si ça prend du temps des fois. Oui, mais c'est vrai, le travail récompense, il faut toujours la carotte à la fin. Donc, on va vous retrouver donc à la Garde. À la Garde, dans l'église, 2 jours, le 17-18, et après je suis à Bandol, le 19, au 17, 18, 19, voilà. Je suis à Marseille aussi, et aussi je serai à Orange, dans une très belle église de Notre-Dame à Orange. Ça vient de se concrétiser pour le 6 décembre. Donc, ça va être un Noël de gospel. Nous, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette fin d'année, et je pense que vous allez ravir les auditeurs de votre voix. En tous les cas, j'espère. C'est le message que je voudrais passer. C'est la paix, l'amour, l'amitié, surtout le bien-être, le bonheur, parce qu'on est sur Terre, non pas que pour souffrir, bien sûr qu'on souffre un peu, mais la recherche du bonheur, de bien se sentir. On a été heureux de vous recevoir. Je vous remercie beaucoup, Jean. Merci. Manson. Merci. Je ne suis pas toute rouge. Non, je ne pense pas que je puisse arriarriver à vous faire rougir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je pense que le bonheur est dans le regard, et pour ceux qui avaient pu avoir un doute sur votre sourire, je peux garantir que vous avez un des plus beaux sourires du monde. Oh, thank you. Je vais écrire une chanson. Vous aussi, vous êtes pas mal aussi. Merci. En tous les cas, on a été heureux de vous